Alors, on va se tourner vers la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais bien vous faire un petit résumé de ce que j'ai fait, de l'enseignement que j'ai pu apporter à Kinshasa, il y a de ça maintenant 2 semaines. J'ai été invité par un collectif d'écoles chrétiennes. Ils étaient environ 8-9 écoles chrétiennes. Ça représente plusieurs milliers d'élèves. Et je pense qu'il y avait, au jour le plus fréquenté, il y avait jusqu'à 500 professeurs qui étaient présents pour ce séminaire. Et on m'avait demandé de venir apporter un enseignement sur plusieurs jours sur la vision chrétienne du monde. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, vision du monde ou vision chrétienne du monde. C'était le thème de ce séminaire. Et donc moi, ce matin, j'aimerais essayer de relever le défi de vous transmettre un petit peu un résumé de ce que j'ai pu apporter là-bas dans cette rencontre de professeurs d'école chrétienne. Alors, avant de définir la vision chrétienne du monde, on va parler de vision du monde. Je ne sais pas si c'est une expression que vous connaissez, mais en fait, vous avez tous une vision du monde. Une vision du monde, on pourrait la comparer, c'est pour ça que j'ai mis ce petit dessin-là, à une paire de lunettes. Une paire de lunettes teintées que nous avons tous, en fait. Nous avons tous une vision du monde et notre paire de lunettes que nous portons tous, qui s'appelle vision du monde, est teintée par différents facteurs, la culture dans laquelle on a grandi, les parents avec qui on a grandi, l'éducation qu'on a reçue, l'école qu'on a fréquentée, le type de professeur qui nous a impacté, le type d'enseignement qui nous a impacté, ce que nous regardons à la télévision, ce que nous écoutons à la radio. Toutes ces choses-là sont des informations qui viennent vers nous et qui nous forment et qui nous donnent une vision du monde, qui nous amènent à voir le monde, pas nécessairement tel que Dieu le voit, mais tel que le milieu dans lequel je grandis voit le monde. Donc, une vision du monde, c'est comme une paire de lunettes teintées que nous portons tous. Ici, j'ai la définition d'un célèbre Wright. Hein, Paul? Il y a des Wright célèbres, hein? C'est bien. Il y a les frères Wright, il y a ma femme, il y a mon beau-frère, mais il y a aussi ce monsieur qui s'appelait Richard, qui dit qu'une vision du monde, c'est un vaste système de croyances, donc des choses dans lesquelles vous croyez, qui vous aident à interpréter ce que nous voyons et ressentons et qui influence nos choix au quotidien. Et tous, nous avons des perceptions différentes. Si vous demandez à un jeune ce qu'il pense de tel événement, eh bien, sa vision de cet événement ne sera pas la même qu'une personne âgée, qui la verra différemment. Parce qu'ils ont tout un background qui est différent, des connaissances qui sont différentes et des croyances qui sont différentes. Et donc, nous avons tous une vision du monde. Et il est important de la connaître, c'était le thème de ce séminaire, puisque je parlais à des enseignants qui sont amenés à se tenir devant des élèves. Il fallait que ces enseignants aient une conscience de leur vision du monde et puis qu'ils soient certains d'avoir une vision du monde chrétienne, puisque ce sont des écoles chrétiennes. Mais c'est aussi important pour nous, en tant que chrétiens, est-ce que vous voyez le monde vraiment comme Dieu le voit? C'est la question ce matin. Est-ce que vous avez une vision du monde qui est conforme à ce que la Bible nous enseigne, qui est conforme à comment Dieu voit les choses, ou est-ce que vous avez des lunettes teintées sur le nez qui vous empêchent de voir le monde réellement comme Dieu le voit? C'est un peu le thème qui avait été développé. Nos comportements, nos choix, nos décisions, les valeurs dans lesquelles nous croyons au quotidien sont le fruit de notre vision du monde. Il y a des choses que vous ne faites pas parce que vous avez une vision du monde telle. Mais d'autres le font sans problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont une autre manière de voir le monde. Qui a la meilleure manière de voir le monde? Eh bien, nous croyons, en tant que chrétiens, que la bonne vision du monde, celle qui est juste, c'est celle que Dieu nous laisse au travers de sa parole. Notre vision du monde est le fruit de notre éducation, de la culture dans laquelle nous avons grandi. Elle est le fruit de ce que nous regardons et de ce que nous écoutons. Si vous passez votre temps à regarder des émissions qui sont profondément naturalistes et qui nient l'existence de Dieu, qui nient la création de la terre par Dieu, eh bien, ça va vous impacter et vous aurez une vision du monde qui sera naturaliste. On va voir un peu les différentes visions du monde qu'on peut rencontrer. Le problème, c'est que cette vision du monde va impacter notre comportement, notre manière de vivre, notre manière de parler, notre manière de prendre même des décisions. En général, notre vision du monde vient du mode de vie commun adopté par la société dans laquelle nous vivons. Donc ici, on vit en Occident, et tout à l'heure, je vous verrai qu'on est très influencé par une vision du monde très matérialiste, parce que nous vivons en Occident. Je reviens d'Afrique.
où le matérialisme commence à s'installer aussi sérieusement, mais où, à la base, la vision du monde est plutôt animiste, où on voit les choses un peu différemment. Mais nous, ici en Occident, on est très matérialiste, je ne vous apprends rien. Cette vision du monde influence notre façon de vivre en famille. Ça va influencer la manière dont je vais éduquer mes enfants. Ça va influencer la manière dont je vais construire mon avenir. Si je crois qu'après la mort, il y a quelque chose, je vais construire différemment que si je pense qu'il n'y a rien après la mort. Ma vision du monde influence la manière dont je vis, la manière dont je fais des projets, la manière dont je bâtis. Cette vision du monde va influencer la manière dont je vais acheter, dépenser mon argent, économiser, travailler. Ça influence toutes les sphères de la vie quotidienne, cette vision du monde. Ça nous fait penser à ce verset de la Bible qui nous dit dans Romains 12:2. Ne vous conformez pas au monde actuel, ou bien au siècle présent, c'est une autre version, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce verset, Paul n'utilise pas le mot vision du monde, mais c'est la même chose. Il nous parle d'être transformés, d'être renouvelés dans notre intelligence, dans notre manière de penser, dans tout ce qui est venu s'implanter dans notre être. Paul dit, à partir du moment où vous devenez chrétien, vous avez besoin d'une conversion du cœur, mais quelque part, il y a aussi une conversion de l'intelligence. Il y a aussi un renouvellement de l'intelligence qui doit s'opérer afin que vous arrêtiez de penser comme le monde pense, afin que vous arrêtiez de vous conformer à ce monde actuel, mais que vous commenciez à vous conformer au monde de Dieu. Et donc ce verset m'interpelle et ce verset nous parle clairement de vision du monde. Il y a une conversion du cœur, et peut-être que le mot conversion de l'intelligence n'est peut-être pas hyper adapté, mais en tout cas, il y a un renouvellement de l'intelligence qui doit s'opérer. Et dans beaucoup de chrétiens, il y a eu une conversion du cœur, mais il n'y a pas eu de renouvellement de l'intelligence. Et ces chrétiens-là sont malheureux avec eux-mêmes, ne trouvent jamais une réelle satisfaction dans leur relation avec Dieu, parce que leur cœur est toujours en opposition avec leur intelligence. Et il y a comme une cassure en eux, il y a comme une coupure entre ce qu'ils croient, entre ce qu'ils lisent là, et ce que leur intelligence, ce que finalement leur vision du monde les amène à faire. Et ces chrétiens-là n'ont pas un bon témoignage non plus. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à vivre ce qu'ils professent. Ils croient, ils aiment Jésus, ils aiment les choses qui sont écrites là, mais dans leur vie quotidienne, ils n'arrivent pas à l'appliquer parce qu'ils sont prisonniers de leur vision du monde. Alors ce sujet nous concerne tous, frères et sœurs. Parce que je crois qu'il n'y a personne ici, moi y compris, qui ait une vision du monde biblique complète. Nous sommes tous en chemin. Montre l'image suivante, s'il te plaît. Il y a beaucoup de visions du monde différentes. Je ne vais pas les détailler, j'ai imprimé le document. Ceux qui voudront repartir avec cela, vous pouvez repartir avec ce document. Mais ici, vous avez un petit aperçu des différentes visions du monde qui peuvent exister. Ça va de l'agnosticisme à l'athéisme, vous connaissez le christianisme, l'humanisme, l'existentialisme, le panthéisme, le polythéisme. Vraiment, il y en a toutes sortes. Vous aurez ça à la sortie avec un petit schéma qui vous explique comment les reconnaître. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est l'image suivante, vous expliquer ceci. En fait, on pourrait classer toutes les visions du monde entre ces deux extrêmes, qui sont d'un côté la vision animiste du monde, et vous voyez, on voit tout en rouge. C'est une couleur que j'ai prise au hasard. Hein. Mais si on est animiste, on voit le monde avec des lunettes teintées rouges. Si on est à l'autre extrême matérialiste, eh bien, on va porter des lunettes bleues. On verra le monde déformé en couleur bleue. Et l'équilibre se trouve au milieu, la vision biblique du monde. Pourquoi ? Parce que la vision animiste du monde, c'est une vision qui dit tout ce qui est matière, ça n'existe pas ou ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est tout ce qui est esprit, tout ce qui est spirituel. Mais à l'opposé, à l'autre extrême, on trouve l'autre vision du monde qui dit exactement l'inverse et qui dit non, tout ce qui est esprit, tout ce qui ne peut pas être vu, tout ce qui ne peut pas être connu par la science, tout ce qui ne peut pas être perçu par nos sens n'existe pas. Seul ce qui est matière existe. On est à l'autre extrême, on est matérialiste. La vision biblique du monde est équilibrée parce qu'elle dit que le spirituel existe et le matériel existe. L'invisible existe et le visible existe. Il y a des versets qui parlent de ça, je n'ai pas le temps de m'arrêter dessus. En fait, je vous donne une illustration toute simple de cela. Un jour, une infirmière américaine, athée, matérialiste, va en Sierra Leone pour donner une formation
à 10 jeunes infirmières sierra-léonaises, animistes, ou en tout cas de culture animiste. Et notre infirmière américaine donne cours pendant toute une semaine, microscope à l'appui sur les bactéries, les virus, pour essayer d'expliquer à ces infirmières sierra-léonaises comment soigner la polio. Et elle donne un cours pendant toute une semaine, et les infirmières sont bien à l'écoute, très attentives, elles étudient leurs leçons, elles passent l'examen, et les 10 infirmières réussissent leur examen sans problème. Vraiment, l'infirmière américaine est contente, elle a réussi, elle a atteint son objectif. Et puis, il y a une infirmière sierra-léonaise qui lève la main et qui dit « Maintenant qu'on a fini le cours, madame, je ne sais plus son nom, est-ce que vous voulez que je vous explique vraiment comment on attrape la polio ?» Alors l'infirmière américaine est un peu étonnée, elle dit « Mais c'est ce qu'on a fait pendant une semaine, hein ?» Non, 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 non. La polio, on l'attrape par les sorcières, madame. Les sorcières, la nuit, nous mordent dans le dos, et c'est comme ça qu'on attrape la polio. En fait, ces jeunes infirmières, c'est ce qu'on leur avait toujours enseigné. Dans la culture animiste du Sierra Leone, c'est ce que leur grand-mère leur avait toujours enseigné. Et les grands-mères leur disaient, et toutes ces histoires de blancs, ce sont des croyances de blancs. Et ces jeunes infirmières sierra-léonaises étaient comme ça, partagées entre deux visions du monde différentes, avec d'un côté une vision matérialiste très, très terre-à-terre, très matérielle de la maladie. La maladie, c'est des virus et c'est des bactéries. Et d'un autre côté, une vision animiste du monde qui dit non, tout ça, ça vient des esprits. La vision biblique du monde dit quoi? Dit que les virus et les bactéries existent, mais les maladies spirituelles existent aussi. On a une vision du monde qui est plus équilibrée. Parfois, on guérit la maladie par des médicaments, mais certains d'entre vous avaient déjà été guéris de la maladie simplement par la prière, parce que parfois, un mauvais esprit est parti ou des choses comme cela. Ça semble un peu, peut-être même choquant ici pour certains d'entre vous qui êtes très matérialistes, mais c'est un fait. Le spirituel, l'invisible existe aussi, et le visible existe. Et le visible, la Bible nous enseigne que le visible vient de l'invisible. Cela explique pourquoi parfois dans notre église ou dans les églises, moi j'ai déjà entendu beaucoup de fois, les Occidentaux viennent parfois vers moi en disant « Ces Africains, ils sont trop spirituels. Tout est spirituel avec eux. Tout est spirituel. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est un esprit, c'est spirituel, c'est spirituel. » Vous avez déjà entendu ça? Et parfois, j'ai les Africains qui viennent chez moi, « Pasteur, il y a un problème ici. Vous ne croyez pas aux esprits ou quoi? Vous ne croyez pas qu'il y a des démons? Vous ne croyez pas que ça existe, ces choses-là? » C'est deux visions du monde qui s'opposent. Deux manières de voir les choses qui s'opposent. Et moi, j'aime à dire que l'équilibre en toute chose est une bonne chose. La vision biblique du monde va dire que, effectivement, il y a un monde spirituel qui existe. La Bible nous en parle de long en large. Il y a des démons, le diable existe, les démons existent, nous croyons cela. Mais si vous parlez à quelqu'un qui est matérialiste, il vous dira, mais non, tout ça c'est des foutaises, tout ça c'est des inventions. Tout ce qui est invisible, ça n'existe pas. Et donc Dieu n'existe pas. Et si Dieu n'existe pas, les démons n'existent pas, les esprits, les anges, ces choses-là, ça n'existe pas. On vit dans un monde naturel où il n'y a que tout ce qui est matériel, qu'on peut toucher, qu'on peut expérimenter avec nos sens, qui a de la valeur et qui existe vraiment. Et donc, on est confronté à ces deux manières de voir. Et vous voyez, en fonction de là où vous vous situez, c'est-à-dire très loin encore dans une vision animiste du monde, ben vous serez très loin de la vision biblique du monde. Ou à l'autre extrême, si vous êtes très matérialiste, eh bien, vous serez encore loin d'une vision biblique du monde. Et l'objectif, en étant renouvelé dans notre intelligence, c'est de quitter ces deux extrêmes pour revenir vers le centre. Et commencer à voir le monde, non pas comme je le voyais ou comme ces deux visions du monde extrême les voient, mais commencer à voir le monde comme Dieu voit le monde. En fait, il faut que nos lunettes deviennent translucides, transparentes, pour que nous puissions voir le monde, non pas tel que nous l'imaginons ou tel que nous le comprenons, mais tel qu'il est, tel que Dieu l'a créé et tel que Dieu veut nous le révéler. Et c'est tout un défi. C'est tout un défi et c'est un travail. Si la conversion se passe en un jour au moment d'une repentance, le renouvellement de l'intelligence prend du temps. Prend du temps dans la parole, prend du temps dans une sorte de remise en question, dans un travail intellectuel aussi, de se dire, mais Seigneur, je crois en cela depuis mon enfance, mais est-ce que c'est une croyance biblique?
Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous croyons qui ne sont pas nécessairement bibliques, mais qu'on a reçues depuis qu'on est tout petit. Et pour nous, c'est naturel, pour nous, c'est normal de penser comme ça. Pour nous, c'est logique. Pour nous, on n'a même jamais imaginé qu'on pouvait penser autrement. Pourtant, si je faisais un sondage dans cette salle et que je demandais l'opinion de chacun d'entre vous par rapport à, je ne sais pas moi, quel sujet je pourrais prendre. J'improvise là. Les extraterrestres, peut-être pas, mais l'homosexualité. On aurait des avis différents. Je peux vous dire qu'on aurait des avis différents, on aurait des approches différentes, on aurait des manières de l'aborder différemment. On a tous des avis différents. C'est pour ça que nous avons besoin d'une norme. Nous avons besoin de la parole de Dieu qui nous aide à voir clair. Alors ce renouvellement de l'intelligence, nous en avons tous besoin. Et ce n'est pas juste une chose qu'on vit un jour, le jour de sa conversion, c'est un cheminement dans lequel on entre en mettant notre main dans la main de Dieu et en avançant avec lui, en apprenant à le connaître, en apprenant à connaître sa parole. Proverbe chapitre 23, verset 7 dit ceci, « Car il est tel que sont les pensées de son âme. » En d'autres mots, je suis ce que je pense. Je suis ce que je pense, ou ce que je pense détermine ce que je suis. Et donc c'est important d'être au clair par rapport à ce que nous croyons, par rapport à ce que nous pensons, puisque ça détermine nos comportements. Paul va parler aux païens, il va parler des païens dans Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 18. Et il dira, les païens, ce sont ceux qui marchent selon la vanité de leurs pensées qui sont vides, leurs pensées folles, la sottise de leurs pensées, dit une autre version. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Nous devons veiller, nous aussi, à ne pas avoir l'intelligence obscurcie. Nous donnons notre cœur à Jésus et chaque dimanche, nous exprimons avec nos émotions ou de différentes manières notre adoration, notre amour à Dieu. Mais Dieu ne veut pas simplement qu'on l'aime de tout notre cœur. Que dit le texte? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Allez-y. De toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Dieu veut tout. Dieu veut tout. Dieu ne se contente pas d'un petit bout, d'une petite partie de notre être. Dieu veut tout, de tout ton corps, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Dieu veut tout de nous, pas une partie. Et Dieu veut que ce ne soit pas seulement du cœur que nous l'adorions, mais aussi que nous soyons quelque part comme réconciliés avec lui au niveau de nos pensées, de notre intelligence, et que nous puissions l'adorer aussi avec notre intelligence. Dans une démarche de conversion, nous apprenons aussi à ne plus penser comme le monde pense, mais comme Dieu pense. C'est pour ça que la conversion, ce n'est pas seulement une démarche d'un jour, mais c'est une marche de tous les jours. Parce que tous les jours, Dieu désire réformer, transformer, renouveler mon intelligence pour que je m'approche toujours plus près de lui, que je sois toujours plus proche de sa pensée. Et que je commence de plus en plus à voir les choses comme Dieu les voit. Il y a une transformation permettant de connaître la volonté de Dieu. Parce que c'est le but de ce texte de Paul. Hein. Pourquoi est-ce que nous devons avoir un renouvellement de l'intelligence? Afin de discerner la volonté de Dieu. Tu ne peux pas connaître et discerner la volonté de Dieu tant que ton intelligence n'est pas complètement renouvelée. Et quand tu connais la volonté de Dieu, alors tu comprends ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'y travailler? Combien de jeunes chrétiens viennent voir le pasteur en disant « Comment est-ce qu'on fait pour connaître la volonté de Dieu ?» Il y a des livres et des livres écrits sur le sujet. Mais la première étape, c'est peut-être d'avoir un renouvellement de l'intelligence et de commencer à voir les choses comme Dieu les voit. Une nouvelle façon de penser a une incidence sur ce que nous sommes et sur notre comportement. Alors, quelle est ta vision du monde? Voilà, si tu veux connaître ta vision du monde, je te propose ce petit parcours. On ne va pas le faire maintenant, vous l'aurez à la sortie aussi. Il sera disponible sur le meuble. Mais en fait, il y a moyen, au travers de ce petit parcours
vous pose des questions et en fonction, si vous répondez oui ou non à une question, eh bien vous suivez un parcours et vous pouvez arriver comme ça à définir quelle est votre vision du monde. Et j'espère que vous arriverez tous à ici, théiste chrétien, c'est-à-dire la vision biblique du monde, lorsque vous aurez fait ce parcours. Si vous tombez sur panthéiste ou polythéiste ou naturaliste, venez me voir, j'essaierai de vous aider. D'accord ? Donc vous aurez ça à la sortie. En fait, la vision du monde que nous véhiculons tous actuellement, celle que nous avons tous, elle ressemble à mon avis plus à une sorte de patchwork. Vous savez ce que c'est un patchwork ? Peut-être plus les dames que les hommes, je ne sais pas. Patchwork, si je ne me trompe pas, c'est tous des petits bouts de tissu qu'on a cousus ensemble pour former une couverture assez disparate, ou de la laine, ou voilà. Et donc, en fait, notre vision du monde, je pense qu'à la base, au moment où on vient à Christ, elle ressemble à un patchwork, à un mélange de ce qu'on nous a appris à l'école, de ce qu'à l'église on nous a dit, parce que voilà, si on a grandi en plus dans une église, eh bien on nous a mis des morceaux de tissu, vision biblique du monde. Et si j'ai grandi dans une école où les professeurs étaient athées, eh bien on m'aura mis des bouts de patchwork, vision matérialiste du monde. Si je regarde beaucoup la télé et beaucoup d'émissions qui vont dans ce sens-là, je vais avoir, voilà. Si j'ai grandi dans une famille africaine en plus, eh bien je vais aussi avoir des morceaux de patchwork animistes dans ma vision du monde. Vous voyez le bazar, quoi. Vraiment un drôle de truc, quoi. Et le but de l'Esprit de Dieu, c'est à partir du moment où nous venons à lui, c'est de commencer à découdre les morceaux. Dieu ne déchire pas, Dieu ne brise pas, Dieu ne vient pas nous violenter. Mais ce qu'il désire, c'est par son esprit renouveler notre intelligence et découdre les morceaux du patchwork qui n'ont plus rien à voir avec la vision chrétienne du monde, mais tout doucement nous faire entrer sur un chemin qui nous amène à voir les choses comme Dieu les voit. On pourrait l'appeler sanctification, mais c'est plus que ça. C'est plus que cela. Un mélange. Notre rapport à la mort, à la maladie, à la souffrance, même dans nos églises, est très imbibé d'athéisme. Ben oui. Quand je vois parfois la réaction de certains chrétiens face à la mort, face à la maladie, face à la souffrance, on n'est plus du tout chrétien dans ces moments-là. On n'est plus du tout chrétien dans ces moments-là. On pense là à l'immédiat, on pense à tout de suite, il faut trouver une solution, comme si on n'avait pas d'espérance. Ce n'est pas le cas de tous les chrétiens, mais j'en rencontre souvent. Ils sont là, paniqués, comme s'ils n'avaient aucune espérance sur ce qui venait après. Eh bien, ce sont des chrétiens qui, quelque part, sont pollués par une vision athée, matérialiste du monde. Notre manière d'investir pour l'avenir, notre manière de construire notre avenir, notre manière d'investir notre argent, l'endroit où nous mettons nos richesses montre clairement quelle vision biblique du monde tu as. Celui qui investit tout pour aujourd'hui, celui qui mise tout sur cette vie-ci, a-t-il réellement une vision biblique du monde ? Il est pollué par une vision matérialiste du monde. Et frères et sœurs, ça nous amène à nous poser énormément de questions. J'en ai parlé avec un frère de l'Église, qui est un frère très sage sur ce sujet, qui me disait, je crois qu'on est quand même très, très matérialiste. Et il a raison. Je me surprends, personnellement, je me surprends régulièrement à me dire, mais purée, je crois en Dieu, je suis pasteur, mais je me comporte parfois pas comme si je croyais en Dieu. Ou si je croyais qu'il y a réellement une vie après cette vie. Tout est impacté par notre vision du monde. Tout. Je voudrais juste essayer de vous expliquer ce petit schéma-là. Ça saute peut-être un peu du coq à l'âne, mais je vais essayer de recoller les deux morceaux ensemble. Je vais essayer de vous faire comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. D'accord ? Donc, au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, c'est là qu'a commencé à apparaître Darwin, toutes ces choses-là, naturalisme. On a commencé à remettre en question énormément de dogmes bibliques. Et les chrétiens, certains même, je pense qu'il y a dû y avoir comme des personnes ébranlées dans les églises. Et même dans les leaders religieux évangéliques protestants de l'époque,
il y a eu, voilà, ça a été vraiment, vous savez, cette histoire de l'évolutionnisme qui est arrivée, ça a été comme une lame de fond qui a secoué énormément. Et donc, on est passé d'une vision théiste du monde à tout doucement, on a commencé à se dire, oui, mais bon, ok, bon, on va accepter que Dieu a créé le monde, mais on va dire que Dieu, ok, il a créé le monde, mais après, voilà, il a mis les lois naturelles en place, et puis après, il a laissé le monde tranquille. Donc, on est passé d'un Dieu qui était un Dieu proche de sa création à un Dieu qui prenait du recul par rapport à sa création. On passe du théisme au déisme. Ce n'est pas la même chose. Dans le théisme, Dieu a créé et Dieu est présent. Dans le déisme, Dieu a créé, mais il est parti. Il est parti en vacances. Il n'est plus là. Il ne s'occupe plus de nous. Un peu comme un horloger qui a fabriqué une horloge, qui a remonté l'horloge, et puis il laisse l'horloge fonctionner toute seule jusqu'à ce que l'horloge s'éteigne. Ça, c'est une vision déiste du monde. Et puis, après avoir franchi cette étape du déisme, les hommes se sont dit, puisque Dieu n'est plus là de toute manière, et puisqu'il nous a laissés avec nos lois naturelles, etc., eh bien, on n'a plus besoin de Dieu. On est passé à l'étape suivante où on s'est dit, il n'y a plus besoin de Dieu, et on est passé dans une vision matérialiste du monde. Ça, c'est un truc qui s'est fait sur 2 siècles environ. Le problème, c'est que pendant cette période-là, les leaders, la majorité, je vais dire, peut-être pas tous, mais la majorité des leaders évangéliques ont eu peur du débat ou n'ont pas su comment entrer dans ce débat et se sont repliés sur eux-mêmes. L'Église s'est repliée sur elle-même, quelque part, en disant, on va laisser ce domaine de la raison aux scientifiques, on va laisser ce domaine de la raison à ceux qui pensent, à ceux qui sont plus qualifiés. Nous, on va s'occuper de la foi. Et l'Église a lâché du terrain. L'Église a abandonné du terrain. Et l'Église, c'est pour ça que Francis Schaeffer a écrit un livre qui s'appelle La démission de la raison. Si vous voulez le lire, c'est très intéressant. On est arrivé à un système où on est arrivé à ce système où on a commencé à séparer ce qui est spirituel de ce qui n'est pas spirituel. On a commencé à se cantonner dans un domaine où l'Église, la foi est devenue quelque chose de privé, quelque chose qu'on vit à l'intérieur, à la maison, mais qui n'est plus, qui n'a plus à venir interférer dans le fonctionnement du monde, dans la société, dans les décisions politiques et dans toutes ces choses-là. Et l'Église s'est repliée et retranchée, et on a commencé à faire une séparation entre ce qui est sacré, ce qui est spirituel, et ce qui n'est pas spirituel, tout ce qui est matériel, tout ce qui est d'ordre pratique, etc. Mais l'image suivante, et ça nous a amené à vivre ce que certains appellent le gnosticisme évangélique ou bien le dualisme évangélique, où nous vivons cela aujourd'hui, frères et sœurs. Ça, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons avec une séparation entre ce qui est spirituel de ce qui est naturel. Et c'est comme ça qu'on a des comportements qui sont parfois bizarres. On est très spirituel à l'église et on peut être parfois pas très spirituel du tout en dehors de l'église. Où on a l'impression que ce qui intéresse Dieu et ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est tout ce qui est dans ces cases-ci. Désolé, j'arrive pas à... En plus, là, il y a la batterie, donc je ne sais pas m'approcher. Mais voilà, Dieu s'intéresse à tout ce qui est moral, à tout ce qui est sacré. Donc Dieu s'intéresse à tout ce qui est grâce, foi, éthique, la mission. Ça, c'est des choses bien. Dieu aime ça, la théologie. Quand on fait de l'évangélisation, Dieu est avec nous. Oui, ça, c'est certain. Quand on prend un temps de méditation, Dieu est avec nous. Ça, c'est spirituel. Ça, c'est bien. Ça plaît à Dieu. Ça intéresse Dieu, ces choses-là. Et donc, bien souvent, c'est le dimanche, quoi. Mais Dieu ne s'intéresse pas à tout ça. Le travail, les affaires, la politique, les médias, l'économie, les arts. Il fut un temps dans l'Église où on disait que ce n'était pas bien de faire de la peinture, que ce n'était pas bien de faire de la musique, que ce n'était pas bien de... Et en fait, on a fait une grosse erreur. À mon sens, on a fait une grosse erreur. Parce que Dieu s'intéresse à tous les aspects de la vie de ce monde. Dieu ne fait pas de séparation entre ce qui est spirituel et naturel. Dieu a créé la terre et les cieux, et il nous a créés à son image, et il nous a donné une mission qui consiste à remplir la terre et à administrer la terre. Nous sommes concernés par l'écologie, pas par l'écologie mère nature, mais par l'écologie dans le sens où Dieu nous a donné une mission, c'est de prendre soin de cette terre. Il ne nous a pas demandé de
de la sucer jusqu'à la moelle. Il nous a demandé d'en prendre soin et de l'entretenir, de prendre soin du jardin. Nous devons reconquérir ces terrains-là. Je sais que dans beaucoup de têtes, ici, faire de la politique quand on est chrétien, ça ne va pas. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Nous devons reprendre du terrain. Vous savez, il y a de ça 2 siècles, il y avait des écoles chrétiennes, il y avait des hôpitaux chrétiens, mais vraiment dans le sens profond du terme. Hein. Les chrétiens étaient impliqués dans plein de domaines. Ce sont les chrétiens qui ont ouvert les hôpitaux, ce sont les chrétiens qui ont ouvert des écoles. C'est eux qui ont mis les choses en place. Et puis tout doucement, eh bien, on a remis tout cela à l'État. Il y avait je ne sais pas combien d'écoles protestantes en Belgique. Aujourd'hui, il en reste 5 en partie francophone. Non, 4, il y en a une qui a fermé. Mais il y en avait des dizaines et des dizaines des écoles protestantes. Mais à un moment donné, les protestants ont dit non, ben ok, on va rendre nos écoles à l'État, eux vont gérer, ils payeront les salaires, et puis ces écoles ont disparu. Nous devons reprendre du terrain, nous devons reprendre le terrain que nous avons laissé tomber, parce que Dieu s'intéresse à tous les domaines de notre vie. Lorsque tu fais de la peinture, je disais ça à une dame de l'église de Hatt, une dame âgée qui est vraiment douée en aquarelle et qui fait des superbes aquarelles. Et elle était presque gênée. Elle était presque, ouais, mais moi je perds beaucoup de temps, je fais de l'aquarelle, je devrais. Je dis, mais attends, quand tu fais de l'aquarelle, c'est une louange à Dieu. Tu es en train de louer Dieu, tu es en train d'adorer Dieu. Au lieu de le faire en culpabilisant, en disant je perds du temps, je fais de l'aquarelle, dis-toi, Seigneur, je peins pour toi. Parce que tu es un Dieu créateur et que tu m'as créé à ton image. Je suis créatrice et j'aime créer. J'aime peindre, j'aime dessiner, j'aime écrire, j'aime faire du théâtre. Il faut que nous regagnions les arts, il faut qu'on reprenne du terrain là-dessus. Où sont les artistes chrétiens qui influencent ce monde? Où sont-ils? On leur a dit dans les églises, non, c'est pas bien d'être artiste, c'est pas bon, c'est pas biblique. C'est faux. Moi, je vous dis, c'est faux. Nous devons reprendre le terrain que nous avons perdu. Lorsque tu es en train de travailler, la Bible nous dit, faites tout comme pour le Seigneur. Lorsque tu es en train de travailler, tu es en train d'obéir à un commandement que Dieu a donné. Est-ce que Dieu veut qu'on soit paresseux? Est-ce que Dieu veut qu'on reste les bras croisés à la maison à ne rien faire, à profiter du système? Non, Paul dit, celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Il est clair. Celui qui ne veut pas travailler, très bien, qui ne mange pas non plus. Dieu veut nous voir travailler. Dieu veut nous voir nous investir dans cette société. Et lorsque tu travailles, tu obéis à Dieu. Et tu sers Dieu. On est tombé dans un système où on parle des chrétiens qui servent Dieu à temps plein. Ah, moi, je suis pasteur, je sers Dieu à temps plein. Ça sous-entend quoi? Que vous êtes chrétien partiel? Que vous êtes chrétien à mi-temps, à quart-temps? C'est quoi cette notion de temps plein? Nous sommes tous à temps plein pour Dieu. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Et tous là où nous sommes, Dieu nous a donné un mandat de le représenter, un mandat de dégager son parfum et sa bonne odeur à lui, un mandat d'être là où vous êtes et de refléter sa gloire, de le servir. Il n'y a pas de profane et de séculier. Il n'y a pas de zone. Quelqu'un a dit, Abraham Kuyper a dit, il n'y a pas un seul grain de poussière de l'univers qui n'intéresse pas Dieu, qui n'appartienne pas à Dieu. Tout est à Dieu. C'est lui le créateur. Je m'emballe. Mais il faut retrouver cela. Frères et sœurs, cet univers, il appartient à Dieu. Il appartient au Seigneur. C'est lui qui l'a créé. La Bible nous dit même que c'est lui qui le soutient. Je crois qu'il y a un verset suivant. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Visibles et invisibles. Vision biblique du monde. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Cet univers, c'est Dieu qui le soutient. Ce n'est pas un horloger qui est parti, l'horloge est remontée et un jour, boum. Non, moi je crois que la terre, c'est Dieu qui la tient dans ses mains. Cet univers, c'est lui qui le maintient en vie. La Bible dit par sa parole puissante, par la parole puissante de Christ, ce monde, cet univers est maintenu en place dans un équilibre incroyable. Vous savez, l'équilibre de l'univers, pour ceux qui font un peu de physique ou d'astropalogie, ménomie, il suffirait d'un tout petit dérèglement
pour que toutes les orbites changent et la vie disparaîtrait sur la terre. Il y a un équilibre phénoménal dans cet univers. Moi, je crois qu'il est maintenu par Dieu et pas par le hasard. En tout cas, si tu as une vision biblique du monde, tu dois renoncer à certaines conceptions naturalistes du monde qui évacuent Dieu de l'équation et qui mettent l'homme au centre de l'univers. Celui qui est au centre de l'univers, c'est Dieu. C'est par lui, de lui et pour lui. Et c'est lui qui soutient toutes choses. Dieu a créé l'univers par sa parole puissante. C'est lui qui le soutient. Mais Dieu nous a aussi créés à son image. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes différents des autres êtres de la création. Dieu nous a donné à nous quelque chose en plus qui nous permet de nous poser des questions par rapport à l'éternité. Proverbe dit, il a mis la pensée de l'éternité dans leur cœur. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu est un Dieu créateur. Dieu est un Dieu relationnel. Dieu est un Dieu d'amour. Et Dieu s'attend à ce que sa création puisse redécouvrir ces différents domaines. Investir dans nos relations. Découvrir l'amour. Et être créatif. Être créatif. Lorsque tu cuisines, Tchétina, tu loues Dieu. Mais c'est vrai. Lorsque, mesdames, vous cuisinez, ou messieurs, Timothée, je sais que maintenant tu te mets à la cuisine, plutôt que de le faire en disant « c'est encore à moi à faire à manger », non, Seigneur, j'utilise ta création et les talents que tu m'as donnés et les dons que tu m'as donnés, le goût que tu m'as donné pour créer quelque chose qui va réjouir les papilles de ceux que j'aime. C'est pas une louange, ça? Vous savez, la louange, l'adoration, ce n'est pas juste quand Sébastien est derrière son piano et qu'on chante. Hein. Ça, c'est juste une petite parcelle de louange. Mais nous pouvons vivre dans l'adoration et dans la louange et dans la reconnaissance à longueur de journée, dans tout ce que nous faisons. Lorsque tu écris un poème, lorsque tu écris un chant, ou lorsque tu chantes, lorsque tu fais ton jardin, lorsque tu plantes, lorsque tu mets de l'orge dans ta maison, lorsque tu nettoies ta maison. En fait, tout cela, ça réjouit Dieu. Est-ce que Dieu serait content que ta maison soit un boxon? Que ta maison sente mauvais? Est-ce que ça reflète l'image de Dieu? Non. Non. Donc, lorsque tu ranges ta maison, est-ce que tu veilles à ce que ta maison soit accueillante? Quelque part, c'est plaire à Dieu. Il faut redécouvrir tous ces domaines qui ont été perdus et nous y investir à nouveau. Tous les domaines de la création intéressent Dieu. Pour lui, il n'y a pas de profane et de sacré. Tout lui appartient. Et il aimerait que les chrétiens, il aimerait que l'Église reprenne ce qu'elle a abandonné. Qu'on encourage les artistes au milieu de nous, plutôt que de les regarder avec des yeux comme ça. On a eu un artiste la semaine passée. Hein. Je sais que certains ont été choqués. Je sais que certains ont trouvé que trop ceci, trop cela. C'est un pasteur avec un t-shirt sur une estrade, on m'a dit. C'est vrai qu'il était choquant, mais j'ai vécu 3 jours avec lui et j'ai lu un de ses livres. Je peux vous dire que c'est un homme qui a une vraie relation avec Dieu et qui est sincère, qui veut plaire à Dieu, qui se remet en question. Tout le week-end, il s'est remis en question. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, Eric? Moi, je ne sais pas, mais ça peut-être... Ah, ok, je vais changer, je vais corriger. Et j'ai vu, je l'ai vu 5 fois, son machin. Hein. Mais à chaque fois, il y avait un souci de s'améliorer et d'essayer de ne pas choquer, d'essayer de... On a besoin d'artistes. On a besoin d'artistes. On a besoin d'artistes. Et dans nos églises, il y en a tellement peu. Et quand ils sont là, ils nous dérangent. Tu as vu comment il est habillé, celui-là? Tu as vu comment il se coiffe, celui-là? T'as vu... On a un artiste ici, hein? Je ne sais pas si vous savez, mais il faut qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Amen? Elle est juste l'heure là. Ah, j'ai eu peur. Je vais arrêter là. On va prier ensemble. J'espère que vous aurez retenu l'essentiel ce matin, c'est que vous êtes tous en cheminement. Personne n'est arrivé. Tous nous sommes en cheminement. Le danger, c'est de s'arrêter.
et de dire, Seigneur, non, par rapport à ça, je refuse ta vision du monde. Par rapport à tel domaine, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux rester dans une vision soit rouge, soit bleue, teintée rouge, teintée bleue, mais je refuse ta vision du monde. Ça, c'est dangereux. Et ce matin, je vous invite à vous remettre en question et à dire simplement, Seigneur, Seigneur, amène-moi à voir le monde comme tu le vois. Non pas comme j'aimerais le voir, non pas comme ça m'arrange de le voir, non pas comme les gens autour de moi le voient, mais comme tu le vois. Transforme mon intelligence, renouvelle mon intelligence. Libère-moi, Seigneur, de ce qui me tient captif, que ce soit dans le matérialisme, que ce soit dans l'animisme. Frères et sœurs africains ou orientaux ou américains du Sud, attention à l'animisme aussi. J'en parle pas beaucoup parce que ce n'est pas un domaine dans lequel je suis très à l'aise, mais je sais que, voilà, il peut y avoir là aussi des choses qui vous font vivre dans la peur, dans une crainte constante, parce qu'au village, quelqu'un aurait jeté un sort. Combien de fois j'ai dû prier pour cela? Attention, attention, à partir du moment où vous appartenez au Seigneur, la Bible dit clairement que vous n'avez plus à craindre ces choses-là, que vous avez changé de maître et que vous n'êtes plus vous n'avez plus à vivre dans ces craintes. C'est juste une parenthèse pour mes frères et sœurs avec un background animiste. Seigneur, merci de ce que ce matin tu non seulement interpelles nos cœurs, mais j'espère que tu parles à nos intelligences ce matin. Et Seigneur, j'ai fait qu'effleurer le sujet, j'ai fait que vraiment survoler ce sujet qui est tellement vaste. Seigneur, attire-nous. C'est ma prière ce matin. Attire-nous, Seigneur, à sortir de nos cantonnements. Attire-nous, Seigneur, à sortir des positions, des bastions dans lesquels nous nous tenons et où, Seigneur, ton esprit n'arrive pas à nous déloger. Ce matin, touche-nous. Touche-nous, Seigneur, dans tout notre être, afin que nous puissions, Seigneur, sortir de ces bastions, de ces prisons dans lesquelles parfois nous nous trouvons, pour, Seigneur, marcher en direction de ta vision du monde. Nous conformer à la manière dont toi tu vois le monde, afin, Seigneur, que vraiment nous puissions discerner ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Merci d'agir dans nos cœurs ce matin, Père, dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine. Que Dieu vous garde.